Voilà, on va commencer ces moments dans la présence de notre Dieu. On croit que le Seigneur va nous bénir ce matin. Amen, amen, il va nous bénir, moi j'en suis convaincu. On va commencer par la prière, on va demander à Dieu de nous bénir. Et puis, vous savez, nous quand on prie à la maison, on se donne la main. Alors on va se donner la main tous là. Et puis vous pouvez le faire chez vous, vous savez, bien sûr qu'on n'a pas besoin de se donner la main pour être unis. Mais j'aime beaucoup donner mettre des symboles forts sur ce que nous disons. Vous voyez, simplement. Voilà, Seigneur notre Dieu, te bénissons, te demandons de bénir ces moments, Seigneur. Conduis vraiment ces moments de façon à ce que nous puissions avoir une bonne connexion, Seigneur, et que chacun puisse suivre ce culte, ce moment, dans ta présence en direct, Seigneur. Te prions dans le nom de Jésus. Tu bénis toutes les personnes qui sont présentes derrière leur écran. Seigneur, tu les oins de toi, tu leur fais grâce, tu leur donnes ton amour et ta joie pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Amen. Et je sais que chez vous, vous avez dit Amen. Allez, on va louer le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai des nouveaux chants. Vous les connaissez pas forcément, mais il n'y a qu'un chant que vous connaissez, je crois. Mais ça va permettre, en fait, eh bien, de connaître de nouvelles choses. Salut Angélique, salut Angélique. On a un petit bonjour de la Normandie. Angélique, tu connais ce chant, toi? Ce chant parle de celui qui est. Parce que Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Dieu lui a dit, je suis celui qui suis. Ce qui voulait dire, je suis celui qui ne change pas. Salut Coralie, on a même des gens de Châteauroux. Salut Nico, si vous êtes derrière, et les loulous, on vous embrasse. Dieu a dit, je suis celui qui suis. Et en hébreu, vous savez, le terme signifie, je suis celui qui suis, celui qui sera. Autrement dit, je ne change pas, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et on va prendre ce chant. Je veux être là, auprès de toi, en ta présence, où la mort n'est plus. Je veux entendre la voix des anges, chanter ensemble. Alléluia. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, celui qui est, toi seul est digne de gloire. Dieu tout-puissant, celui qui est. Je veux être près de ton cœur, aimer le monde, haïr le mal, voir les hommes sans vie, naître à nouveau, chanter ensemble. Alléluia. Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, celui qui est, toi seul est digne de gloire. Dieu tout-puissant, celui qui est, celui qui est. Les montagnes tremblent devant lui et les démons s'enfuient à l'écoute de ce grand nom, roi de majesté. L'enfer n'a plus de pouvoir et ne peut résister face à la puissance et la présence de celui qui est, celui qui est, celui qui est, celui qui est, celui qui
Alléluia. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et la mer, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Tu es saint, la création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu
Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Sois loué. Sois adoré, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Te louons, te glorifions. Sois glorifié, Jésus. Alléluia. Seigneur, reçois l'adoration de nos vies, l'adoration de nos âmes, de nos cœurs, Seigneur. Prends tout pour toi, Seigneur Jésus. Prends tout ce que nous sommes, Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Tu règnes en majesté et en gloire. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Celui qui est, celui qui est, celui qui est. Tu es celui qui est, 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 celui qui Alors je vois, je vous dis que ça coupe un petit peu, mais vous inquiétez pas, on est en train de filmer ici avec une caméra en haute définition et vous allez la voir dans l'après-midi ou en fin d'après-midi, c'est selon le temps que je mettrai pour faire le montage. Vous l'aurez en très bonne qualité et donc il n'y aura pas de souci, pas de problème, ça va vraiment être bien. Donc le direct, effectivement, ça nous permet de nous retrouver, d'avoir des nouvelles, ça nous permet d'être ensemble, mais vous aurez la qualité qui sera là, donc voilà, ça va être bien. Vous aurez tout le message, toute la prédication et désormais on fera comme ça et ça permettra voilà, d'avoir un petit moment en communion ensemble parce que vous savez quand on fait directement des rediffusions, c'est pas forcément, on n'a pas cette joie d'avoir les directs, mais grâce à ce matériel-là, vous allez tout avoir en super qualité et même qu'on fera des temps de louange voilà, qui seront même un peu plus fournis. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va prendre un dernier chant. Un dernier chant pour aller après dans un temps de scène. Ma femme a peut-être préparé ce qu'il faut. Et voilà, là où vous êtes, participons à ce repas de communion fraternelle. Prenons le temps de nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Vous savez que Jésus t'appelait dans le livre d'Ésaïe la consolation et même la bénédiction d'Israël. Et aujourd'hui, il est ta bénédiction. Il est le comment Dieu te bénit. Dieu te bénit en Jésus-Christ et ce matin, tu ne peux pas ne pas avoir le nom de Jésus dans ta bouche. Tu ne peux pas ne pas prononcer le nom de Jésus. Il te faut dire le nom de Jésus. Il te faut prononcer le nom puissant du Fils du Dieu vivant, parce que c'est à son nom que tout genou fléchisse. Il a été souverainement élevé. C'est à son nom que tu es sauvé. C'est à son nom qu'ont lieu les miracles.
pas un autre nom. Écoutez-moi bien, Dieu n'a pas choisi le nom de Yahweh. Dieu n'a pas choisi le nom de Dieu. Dieu n'a pas choisi le nom de Jéhovah. C'est très important ce que je vous dis. Dieu n'a pas choisi le nom de l'Éternel. Dieu a choisi le nom de Jésus. Alléluia. Moi j'ai des frissons juste à le dire. Il a choisi le nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, tu ne peux pas ne pas saisir cette opportunité, le kairos de Dieu, de saisir la bénédiction qui est en Jésus-Christ. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Une dernière fois. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Présent la présence de Dieu. Alléluia, Seigneur, je te bénis, Jésus. Je te loue, je t'adore pour ta présence. Seigneur, dans ma petite maison, tu me fais l'honneur de ta présence. Je suis vraiment, Seigneur, étonné, ébahi, Seigneur Jésus, de cette bénédiction. Ton esprit est là. Ton esprit est là, Seigneur, et je te bénis parce que même dans ces moments compliqués, même dans ces moments difficiles, tu continues de rester le même. Tu continues de rester le même. Ah Seigneur, je te bénis, Père éternel. Amen. Amen. Voilà, on va. Voilà, je rappelle que cette vidéo est filmée en double. Nous avons donc la caméra haute définition qui nous a été gracieusement donnée par ouais, Seigneur, remets-nous le réseau. Amen. Donc, je vois que vous n'avez pas forcément beaucoup de réseau. Hein. Mais, justement, c'est la raison pour laquelle je vous dis que nous avons maintenant une caméra haute définition et vous allez retrouver avec un bon montage, avec toutes sortes de choses, la vidéo. Et à la fin de cette vidéo, vous retrouverez les annonces, une page d'annonces. Voilà, je ferai une page d'annonces à la fin de cette vidéo et vous allez pouvoir retrouver tous nos rendez-vous. Mais je vais quand même vous faire les annonces à la fin de celle-ci. Hein. Voilà, on va continuer notre temps de partage et notamment cette série que nous avons commencé donc la semaine dernière sur les kairos de Dieu, c'est-à-dire les opportunités que Dieu donne, les occasions favorables. Juste, c'est possible d'avoir un verre d'eau? Tiens, va nous chercher un verre d'eau pour papa. Donc les kairos de Dieu. Les occasions que Dieu donne. Et avant d'aller dans ce message, je voudrais qu'on prie.
Et là où vous êtes, priez, puis on prie aussi pour que le Seigneur nous permette d'avoir un réseau convenable. Seigneur notre Dieu, te bénissons, te glorifions, te demandons vraiment de nous donner la possibilité d'entendre, d'écouter ce message que tu fais reposer sur nos cœurs. Tu vois que c'est pas facile, c'est compliqué, mais Seigneur Jésus, nous comptons sur toi et nous croyons, Seigneur Jésus, vraiment que tu vas nous bénir. Seigneur, bénis, Seigneur, les connectés, bénis l'Église 2.0 dans le nom de Jésus. Seigneur, permets aussi à ton serviteur de pouvoir transmettre ce message le plus fidèlement possible pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci mon loulou. Merci mon chéri. Ça, vous savez, c'est parce que ça se sèche, mais ça sèche si vous saviez. Est-ce que vous m'entendez bien, mis à part les différents bugs? Mis à part les différents bugs. Je pense que vous m'entendez bien. Voilà. Nous sommes donc toujours dans une série consacrée donc, au Kairos, au Kairos de Dieu. Et donc j'ai apporté un message vendredi pour ceux qui étaient présents sur le fait de devenir une source de bénédiction pour les autres. Saisir le Kairos que Dieu nous donne pour être une source de bénédiction pour bien d'autres. Et voyez-vous, j'ai terminé ce message en concluant, je disais que, ça va nous servir de transition en fait finalement ce matin, je disais donc que pour être une source de bénédiction, il faut avant tout aller à la source. Et je vous ai encouragé à vous rendre d'abord à la source auprès de celui qui est la source de la vie, Jésus-Christ. Et parce que tout simplement, on ne peut pas bénir si nous ne recevons pas. Je vous ai pris l'exemple d'Élisée. Je vous ai dit qu'il était une source de bénédiction, mais auparavant, il avait lui-même reçu la double portion de l'Esprit pour bénir. Et donc aujourd'hui, ce qui vous sera dit, c'est cela. Simplement, si je veux pouvoir bénir, il faut d'abord que je saisisse ce que Dieu a me donné. Et ce matin, saisis ce Kairos de Dieu. Le rendez-vous fixé de Dieu pour ta vie, c'est de saisir la bénédiction qu'il veut te donner. J'aimerais que nous puissions lire un passage dans la parole de Dieu. On va aller dans Deutéronome chapitre 30, verset 15. Donc Deutéronome chapitre 30, verset 15. Pardon pour vous qui avez vos Bibles devant vous. Deutéronome chapitre 30, verset 15 jusqu'au verset 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, je prends un tablette parce que je vois mal, et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Je crois ce matin pouvoir dire, sans en douter, que qui que tu sois, Dieu souhaite te bénir. En fait, Dieu souhaite tous nous bénir. Et c'est important de le rappeler parce qu'il arrive parfois que nous serions tentés de croire que Dieu voudrait maudire autant que bénir. Or, c'est faux. Dieu ne veut pas maudire autant que bénir. Il est vrai que dans ce passage, Dieu dit quelque chose qui fait penser qu'il pourrait maudire son peuple et même que la malédiction qu'il permettrait contre son peuple serait aussi grande que l'est la bénédiction. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis, hein, soit c'est la vie, soit c'est la mort. Et effectivement, en lisant comme cela, on a le sentiment que Dieu dit à son peuple, tant que ça se passe bien, et tant que tu fais ce que je te dis, je te fais du bien. Je te laisse tranquille. Mais à ta première erreur, attention, je te tombe dessus. À ta première erreur, et ben là, je te mets la sanction directe. Mais voyez-vous, quand on pense comme ça, on se trompe. Et
Et c'est là qu'il nous faut une vision plus globale de la volonté de Dieu au sujet de la bénédiction et de la malédiction. Il faut d'abord bien comprendre ce qu'est la malédiction. La malédiction ne vient pas de Dieu. La malédiction ne vient pas de Dieu, mais elle existe, écoutez bien, elle existe lorsque les hommes font le contraire de ce que Dieu demande. La malédiction, c'est la résultante de l'homme qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. C'est exactement cela. Donc, dès la chute de l'homme, peu après le commencement, comprenez que tout de suite, eh bien, après, il y a eu cette malédiction. Rappelez-vous ce que Dieu va dire. Écoutez bien cela. Genèse chapitre 3, verset 17. Dieu va dire, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, pas à cause de moi, à cause de toi, à cause de la désobéissance de l'homme. Dieu va dire, c'est ta faute. C'est pas moi. Moi, j'ai voulu te bénir. Comprenez bien ça. La malédiction n'arrive pas à cause de Dieu, mais à cause des hommes. C'est la raison pour laquelle Dieu dit cela. Mais si ton cœur, dans le texte nous avons lu, rappelez-vous, dans Deutéronome, Dieu va dire ceci, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. De même, Jésus disait ceci, rappelez-vous, dans Luc chapitre 13, verset 3, c'est Jésus, le Fils de Dieu, celui qui apporte la grâce. Il va dire ceci, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et si nous tombons sous le coup de la malédiction, ce n'est pas parce que Dieu souhaite nous punir, ce n'est pas parce que Dieu veut te maudire, mais c'est parce que nous ne choisissons pas le bien, c'est parce que nous ne choisissons pas sa volonté, et qu'au lieu de choisir la vie, nous faisons le choix de la mort. Parce que oui, la bénédiction et la malédiction sont des conséquences de nos choix. Je répète, la malédiction et la bénédiction sont des conséquences de nos choix. Et là, il faut absolument que je précise et que voilà, je sois précis sur ce que je voudrais vous dire. Pour vivre les temps qu'il a vécu, Job n'a pas fait le choix de la malédiction, par exemple. Et pourtant, sur le plan humain, en perdant ses enfants, ses biens et sa santé, on ne peut pas dire qu'il ait été béni. Et ce, pendant une longue période de sa vie. C'était triste pour Job. Et pourtant, il nous faut peut-être apprendre à voir la bénédiction d'une autre façon. Je veux dire, pour vous, lorsque la Bible déclare, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. Est-ce que l'épreuve du feu est de l'ordre de la bénédiction ou de la malédiction? C'est sûr, sur le moment, on se dit que l'épreuve du feu, c'est une malédiction. On se dit que quelqu'un là-haut ne nous aime pas, on se dit qu'il nous a abandonnés. Mais qu'en est-il de ce verset lorsqu'il est dit la louange, la gloire et l'honneur? C'est pas une malédiction, ça. Ça, c'est plutôt une bénédiction lorsque ces choses apparaissent. Cependant, il arrive trop souvent que les hommes choisissent la malédiction plutôt que la bénédiction. Parce qu'au contraire, très souvent, la malédiction ressemble au départ à une bénédiction. C'est un raccourci. C'est quelque chose qui est waouh, c'est sympa. Rappelez-vous, quand Ève va regarder le fruit défendu, ou plutôt l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'on dit fruit défendu, mais Dieu dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Ève va regarder l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais dites-moi, elle va pas dire « Oh, Munez, c'est moche, c'est ténébreux, c'est diabolique !» Non, pas du tout. Voici ce qu'elle va dire. Il est dit ceci, que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et il était beau ce fruit, ça ressemblait à une bénédiction, et pourtant Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et la mort, quand Dieu dit choisis la vie et la mort, il dit bien choisis la bénédiction ou la malédiction. Donc c'était là une malédiction. Une malédiction très souvent, ça ressemble à une malédiction. Enfin je veux dire, une malédiction au départ, ça ressemble à une malédiction. Et je ne vais pas pouvoir le dire. Une malédiction, au départ, ressemble à une bénédiction. Et donc, très souvent,
nos mauvais choix nous conduisent à se placer sous la malédiction. Frères et sœurs, de même que crime sur crime, je vais me retrouver en prison, si je désobéis à Dieu, je vais forcément me retrouver loin de Dieu. Jésus nous avait prévenu, il a dit ceci, dans Matthieu chapitre 7, verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. » Pourquoi il y a beaucoup qui entrent par là? Parce que c'est plus joli. À la base, la malédiction, c'est comme quelque chose de joli, mais ça ne l'est pas en réalité. Et il est là le danger, il est là le piège dans lequel nous pouvons tomber. Nous devons accepter avec humilité aussi les conséquences de nos actes lorsque nous n'avons pas obéi. Je crois que dans notre monde, de plus en plus souvent, nous n'acceptons pas les conséquences de nos actes. Si j'ai mal fait et j'ai un problème, c'est jamais de ma faute. Je ne dis pas que c'est notre cas à nous qui sommes là réunis, mais très souvent c'est ce qu'on dit. On dit que j'ai mal fait, c'est pas ma faute. Oui, mais et ça dès la jeunesse, dès les enfants. Vous savez, moi je vois que mes enfants, ils ont fait quelque chose de mal, mais c'est pas leur faute. Oui, mais il y a toujours une explication. Oui, mais t'as mal fait, t'as fait ce qu'il fallait pas. Tu dis oui, mais et c'est vrai qu'on est comme ça. On est comme ça. Et je crois que de plus en plus dans la société actuelle dans laquelle on est, si un truc s'est mal passé, et c'est vrai même dans le monde chrétien, si un truc s'est mal passé, c'est jamais ma faute. Je n'accepte pas d'endosser la responsabilité de quoi que ce soit. Mais je ne crois pas que ce soit comme ça que nous grandissions. Et je ne crois pas non plus que ce soit spirituel. Dieu dit, il y a un choix à faire. Dieu dit, il y a un choix à faire. Vous savez, c'est le temps, parfois je l'ai dit, attention, parfois ça ressemble à une malédiction sur le coup, mais à la fin c'est une bénédiction, il faut bien faire attention. L'histoire de Job nous l'apprend, d'accord? C'est bien ce que je dis. C'est bien après qu'on fait les comptes. C'est à la fin de l'histoire qu'on fait les comptes, comme on dit. Mais parfois, lorsque nous avons fait des mauvais choix, on doit accepter d'emporter les conséquences. Et je crois que c'est très important d'avoir du recul sur soi-même. Vous savez, le fils prodigue, il ne va pas dire, finalement c'est la faute de mon père. J'ai fait des erreurs, mais en fait, toutes ces erreurs, c'est parce que mon père, ceci, mon père, cela. Non, il va dire ceci, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il reconnaît son erreur. Il reconnaît, ses inconséquences, et je dirais plutôt, ses mauvais choix. Il n'y a pas de honte, je crois, à accepter les conséquences de ces mauvais choix. Vous savez pourquoi? Parce qu'on fait tous des mauvais choix. Vous, moi. Le nombre de mauvais choix que j'ai fait, je ne les compte même plus. Et bien sûr que j'ai fait des mauvais choix. Et bien sûr que vous avez fait des mauvais choix. Et bien sûr que vous avez trouvé les conséquences que nous avons trouvées devant nous après. Les conséquences de mauvais choix. Dire l'inverse, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tous fait de mauvais choix. On ne peut pas dire c'est pas ma faute lorsqu'on doit endosser la responsabilité. Non, Dieu, comprenez bien cela, n'a jamais voulu nous maudire. Il n'y a que l'homme pour imaginer que Dieu veuille nous maudire. Vous savez, je suis désolé de le dire, mais il s'est passé, vous savez ce qui s'est passé donc à la porte ouverte. Et il y a des gens qui se sont levés pour dire, c'est une malédiction. Seigneur mon Dieu, dire une chose pareille, c'est vraiment manquer de discernement, parce que c'est à la fin de l'histoire qu'on va faire les comptes. Si Dieu permet à cette église, et imaginez, ils sont déjà 2000, 3000, si Dieu permet à cette église de tripler, de quadrupler, là on fera les comptes. Et puis vous savez, les prophètes de malheur, ceux comme dit le frère, qui arrivent dès le moment où l'histoire est terminée. Attendez, dès le moment où il y a un problème, pardon. Attendez, l'histoire n'est pas terminée. L'histoire n'est pas terminée. Il y a un homme de Dieu qui se place devant le Seigneur, qui manifeste de l'humilité. C'est à la fin de l'histoire qu'on verra vraiment ce qu'il en est. Donc je crois vraiment, frères et sœurs, que Dieu ne veut pas maudire, Dieu veut bénir. D'ailleurs, dans les Écritures, Dieu ne s'est jamais repenti de bénir. Dieu n'a jamais dit, toi je vais te bénir, mais comme tu as mal fait, je vais arrêter de te bénir. Quand Dieu dit, je vais te bénir, et il va te bénir jusqu'au bout. Par contre, si Dieu dit, toi, je vais reprendre ta vie, parce que ça ne va pas ce que tu fais, quand l'homme se repent, Dieu, se repent de sa malédiction. C'est écrit plusieurs fois dans la parole de Dieu. Parfois, par exemple, dans le livre de l'Exode, puisqu'on est dans Deutéronome et qu'on parle du peuple de Dieu.
Eh bien, dans Exode 32, verset 14, vous savez, Exode 32, c'est cette fameuse histoire quand le peuple va pécher en faisant une idole et tout ça, et puis que eh bien, Dieu va dire à Moïse, voilà, j'en ai marre de ce peuple, et moi, je vais l'effacer de la surface de la terre, parce qu'il a un cou raide, parce qu'il est pécheur, parce qu'en fait, ils sont trop attachés aux idoles, et donc moi, je vais refaire un peuple avec toi, Moïse, je vais prendre tes enfants, et je vais bâtir, reconstruire quelque chose, comme à l'époque de Noé. Et Moïse va intercéder, et Moïse va prier, et Moïse va se mettre devant le Seigneur. Et Dieu va dire ceci dans Exode 32, 14. Et Dieu il va dire, je déclare que je me repens. La Bible écrit ceci. Hein, et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Waouh! Et quand il écrit mal, ce n'est pas péché, hein, mais c'est Dieu voulait reprendre leur vie. Dieu voulait... Vous savez, Dieu, il a le droit de reprendre notre vie. D'ailleurs, tous les hommes du monde depuis toujours, c'est Dieu qui fixe le jour où on repart. Hein. C'est Dieu qui fixe ce moment-là. Donc il prend ce droit, il fait ce choix. Et donc, voyez-vous, à ce moment-là, c'est Dieu qui décide. Et Dieu avait décidé pour ce peuple, parce que c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit comme ça. Et puis, parce que Moïse a intercédé, Dieu dit, ok, je ne le fais pas. Ok, je ne le fais pas. Je garde ce peuple dans ma main, je me repens de lui faire du mal. Dieu est capable de se repentir du mal qu'il voulait faire. Un autre exemple, à un moment donné de sa vie, David pêche contre Dieu et désobéit en ordonnant un dénombrement. Comprenez, un recensement, quoi. Mais le dénombrement, c'est non seulement faire le recensement du nombre de personnes dans le peuple, mais aussi de toutes les richesses, toutes les capacités, toutes les possibilités du peuple. Et le dénombrement ne devait pas se faire comme ça. Il y a une loi stricte que Dieu avait donnée, on la retrouve dans Exode 30, 12, où Dieu dit, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Le dénombrement devait se faire dans l'humilité, le dénombrement devait se faire dans la repentance, dans le teshuva, le dénombrement devait se faire en s'humiliant, se prosternant devant Dieu, pas dans l'orgueil. Et David, lui, va faire le dénombrement dans l'orgueil. Il voulait voir sa gloire, ses possibilités. Et Dieu avait prévenu, il y a une plaie qui va te frapper si tu fais le dénombrement de cette façon-là. Et David fait le dénombrement de cette façon. C'est pour ça que tous les sujets de David, même les sujets qui étaient quand même des hommes de guerre, comme Joab, ils vont dire, mais fais pas pécher le peuple. On va avoir des problèmes avec Dieu. Mais David, dans son orgueil, malheureusement, il va aller dans ce sens-là. Et Dieu va envoyer une plaie. Et en plus, cette plaie, c'est un peu David qui va la choisir. Et cette plaie-là, ça va être un ange qui va venir et faire périr le peuple. Mais à un moment donné, écoutez bien, c'est Dieu qui envoie cette plaie. C'est lui. Et à un moment donné, Dieu va se repentir de cette plaie. Écoutez bien, c'est juste extraordinaire. Il est dit ceci dans 2 Samuel 24, 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez! Retire maintenant ta main !» Imaginez cela! Dieu en avait marre de voir son peuple périr et pourtant ils avaient désobéi. Il faut bien comprendre ceci. Quand il nous arrive des malheurs, il y a un moment donné, Dieu dit, « Stop! C'est assez! Arrêtez! Non, je veux plus que ça t'arrive. Je veux plus ça pour toi. Dieu ne veut pas maudire. Dieu veut te bénir. Dieu a toujours voulu te bénir. Depuis toujours. Depuis qu'il a créé l'homme et la femme. Depuis qu'il l'a mis sur la terre, c'est le bénir. Lorsque Dieu a fait l'homme, il ne l'a pas mis dans un désert. Il n'a pas mis dans le pôle Nord, sur la banquise. Il n'a pas mis non plus sur une roche qui n'était pas fondue au milieu d'un lac de magma. Quand Dieu a fait l'homme, il l'a placé en Éden. Il l'a placé en Éden, il l'a mis dans un lieu de délice, dans un lieu de bénédiction, dans un lieu où ça pousse tout seul, dans un lieu où l'homme ne pouvait que se faire du bien. La Bible dit dans Genèse 2:8, je suis obligé de le lire, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divisait en 4 bras, le nom du premier, etc., etc. Dieu a placé l'homme en Éden parce que la première chose que Dieu va faire quand il crée l'homme, c'est le bénir. Dieu veut nous bénir. Et dans le passage que nous avons lu, le fameux passage de Deutéronome, Dieu a conduit son peuple sur la terre promise. Il n'a pas conduit, vous savez que Dieu n'a pas conduit son peuple dans le désert.
Dieu l'a conduit sur la terre promise. C'est le peuple qui est retourné dans le désert. Le peuple n'a pas choisi la bénédiction. Il a choisi la malédiction durant 40 années. Mais Dieu n'a pas dit, je vais vous conduire sur un désert. Dans un désert, ça va être génial. Vous allez tous mourir de faim. Vous allez tous râler. Ça va être génial. Jamais Dieu n'a fait cela. C'est les hommes, c'est le peuple qui n'a pas bien choisi. Dieu avait choisi de l'envoyer sur une terre promise dont il disait, pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est le désir de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu voulait. Et Dieu dit dans ce passage que nous avons vu, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie, le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » À un moment donné, même avant, il dit, « Choisis la vie afin que tu vives. » Dieu dit, « Choisis la bénédiction. » Choisis la bénédiction. Ce matin, Dieu te dit, choisis la bénédiction. C'est très important ce que je vais vous dire. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui attendent la bénédiction. Il y a des chrétiens qui l'attendent. Et il y en a d'autres qui la choisissent aujourd'hui. Vous voyez la différence? Je peux attendre la bénédiction jusqu'à la fin de mes jours. Comme je peux choisir la bénédiction aujourd'hui et entrer dans la bénédiction de Dieu dès aujourd'hui. Imaginez cela. Aujourd'hui, je vous pose cette question. Est-ce que tu attends la bénédiction ou est-ce que tu l'as choisie dès aujourd'hui? C'est intéressant ça. Je peux la choisir. Et même si, frères et sœurs, la bénédiction ne se matérialise pas, ne t'inquiète pas, elle arrive. La Bible dit, si Dieu t'a fait une promesse, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Tu peux choisir aujourd'hui de vivre dans cette certitude. Ça, c'est extraordinaire. De même, Dieu veut nous bénir, Église. En Jésus-Christ, il veut te bénir. La Bible dit qu'en Jésus, nous avons tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Et dans Actes chapitre 3, verset 26, il est écrit ceci. C'est à vous, Église, écoutez bien, les croyants à l'Église, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est à vous qu'il a envoyé Jésus-Christ pour vous bénir. Évidemment, là on est dans Acte 3, il s'adresse au peuple de Dieu, mais par extension à l'Église. Donc à vous et à moi. Dieu veut te bénir ce matin. Le peuple de Dieu a dû patienter 40 ans, mais parce qu'il n'a pas choisi. C'est là qu'il faut que nous apprenions à saisir les kairos de Dieu, les opportunités de Dieu pour ta vie, pour ton cœur. Vous savez, c'est extraordinaire. Comprenez bien cela. Aujourd'hui, je peux choisir d'attendre la promesse qui s'accomplira. Mais écoutez bien cela. La bénédiction, écoutez bien cela. La bénédiction, ce n'est pas simplement, frères et sœurs, d'attendre que ça arrive. La bénédiction, c'est comme je disais, vous savez, c'est quand Dieu parle, quand Dieu donne sa promesse, jusqu'au moment où ça arrive. La bénédiction, c'est dire et c'est l'acte. La bénédiction, c'est que Dieu te veut du bien jusqu'au moment où le bien arrive. Écoutez bien cela. C'est super important. Il y a des gens qui pensent que la bénédiction, c'est que le moment où ça arrive. Non, la bénédiction, c'est toute l'attente jusqu'au moment où ça arrive. Et tant que tu attends jusqu'à ce que ça arrive, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu va faire des choses, il va conditionner ton existence jusqu'au point crucial où ce qu'il t'a promis arrivera. Mais jusqu'à ce moment-là, tu seras béni. Écoutez bien cela. La Bible parle d'un homme qui s'appelle Siméon. Siméon attendait la bénédiction, la consolation d'Israël en la personne de Christ, en la personne de Jésus-Christ. Et à un moment donné, le Saint-Esprit va le conduire et il va être là et il va prendre enfin Jésus dans ses bras. Mais écoutez bien cela, Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas que tu aies vu le Seigneur. Écoutez bien cela, c'est-à-dire que dès le moment où Dieu lui donne cette parole, il savait qu'il ne mourrait pas. Il pourrait lui arriver n'importe quoi, il ne mourrait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore pris le Fils de Dieu dans ses bras. Il était béni dès le moment où Dieu lui parle, jusqu'au moment où il prend Jésus dans ses bras. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Ça, c'est la bénédiction extraordinaire que Dieu veut te donner. Donc, attends le kairos de Dieu. Parce que pendant que tu attends, tu es béni. La Bible dit ceci, en 2 Corinthiens 6, 2, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Et il dit, « Voici maintenant,
le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien sûr que Dieu va te donner ce qu'il t'a promis, mais maintenant, c'est déjà un temps de grâce. C'est déjà un temps de faveur. C'est déjà un moment extraordinaire pour ta vie, pour toi. Alléluia! Combien de promesses Dieu a-t-il tenues? Et pourtant, ceux à qui il avait promis n'étaient même plus de ce monde pour voir la réalisation de ses promesses. Vous savez ça? Tu n'es pas obligé d'être là lorsque Dieu va accomplir. Dites-moi, Abraham a-t-il vu la promesse, la réalisation de la bénédiction de Dieu? Je parle mis à part son fils. Mais ce que Dieu lui a dit, c'est « Je ferai de toi une grande nation ». Dites-moi, Abraham, il a vu la grande nation? Et pourtant, aujourd'hui, nous la voyons. Puisqu'au travers de nous, nous sommes la bénédiction que Dieu a faite à Abraham. C'est extraordinaire. Abraham n'était pas là pour la voir. Peut-être qu'il la voit du ciel, je ne sais pas. Abraham n'était pas là pour la voir. Et pourtant, Dieu a tenu sa promesse. Et quand vous prenez toutes les promesses que Dieu avait faites à David, David n'était même plus là. Et Dieu pouvait dire par exemple à son fils, à cause de ton père David, voilà, je ferai cela ou je ne ferai pas cela, à cause de ton père David. Plusieurs fois, Dieu va nous dire dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il bénit, il bénit au-delà de nos expériences et même au-delà de notre vie. Au-delà de notre vie. Une promesse de Dieu, c'est comme quelque chose d'éternel. Aussi éternel que ce que Dieu est. C'est extraordinaire, hein? Mais pour recevoir cette bénédiction, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'obéissance et de la soumission. Mes frères, mes sœurs, si lorsque je désobéis, je me place sous la malédiction, il est clair que lorsque j'obéis, eh bien je suis béni. Vous savez, Job n'a jamais péché. Il a toujours obéi à son Dieu. Et que nous dit la parole? À la fin, il va recevoir le double de ce qu'il avait précédemment. En réalité, l'histoire de Job, c'est l'histoire de la bénédiction de Dieu. Comment il agit. Oui, c'est vrai, des fois les bénédictions, eh bien, elles commencent par le feu. Elles commencent par des moments difficiles. Parce que Jésus, il a dit, elle est étroite, la porte qui mène à la vie. Elle est étroite, la porte qui est parsemée de bénédictions. Elle est étroite et parfois c'est difficile de passer par là, c'est vrai. Mais le résultat, c'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. C'est la promesse de Dieu qui s'accomplit. C'est extraordinaire. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas parce que, frères et sœurs, lui-même nous obéit. Vous savez, Dieu n'est pas notre serviteur, Dieu n'est pas à notre service. Mais quand Dieu bénit, c'est parce que nous sommes ses serviteurs. Ça, c'est très important. Je devrais en faire une punchline. Dieu ne nous bénit pas parce qu'il est à notre service. Dieu nous bénit parce que nous sommes à son service. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Je voudrais reprendre l'exemple d'Élisée que j'ai donné vendredi. Élisée, c'est quand même l'archétype du gars qui demande la bénédiction. Il demande la double portion de l'esprit sur sa vie. Mais c'était pour guérir qui? Pas lui. Lui, il est mort de la maladie dont il était atteint. C'était pour bénir qui? C'est pour bénir les autres. C'est extraordinaire. Élisée a été béni pour servir Dieu. Élisée a reçu la bénédiction qu'il attendait, qu'il chérissait, qu'il voulait, qu'il désirait ardemment dans son cœur pour devenir un serviteur de Dieu en puissance. Mes frères et sœurs, ce sont les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont le plus bénis. Parce qu'ils obéissent, parce qu'ils se soumettent. Soyons comme l'église de Philadelphie, une église à son service. Une église qui garde ses commandements, qui garde sa parole, qui garde ses lois, qui garde bien ses préceptes. Et dont Jésus dira, puisque tu as gardé ma parole, alors je mettrai devant toi une porte que nul ne peut fermer. C'est extraordinaire. J'aimerais maintenant conclure, frères et sœurs, ce message. Et pour finir, j'aimerais que nous comprenions que nous ne pouvons pas imaginer une seule seconde que la bénédiction soit égale à la bénédiction de Dieu. Et je crois que nous sommes à des années-lumière, nous nous rendons compte à quel point la bénédiction de Dieu est puissante. À un moment donné, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, au verset 6, à un moment donné, Dieu va parler de comment il bénit, comment il maudit. Et il va dire, moi je maudis sur 4 générations. Mais il va dire aussi, écoutez bien, je bénis jusqu'à 1000 générations. Je répète, Dieu maudit sur 4 générations. Mais il bénit, je ne sais pas assez de doigts, sur 1000 générations.
comme si Dieu disait, je bénis 250 fois plus que je pourrais bénir. Imaginez ça. C'est-à-dire que la taille de la bénédiction est immense en comparaison de la toute petite taille de la malédiction. Si ça ne nous fait pas comprendre que ce que Dieu veut, c'est bénir, je ne sais pas ce que ça nous fait comprendre. Il est évident que Dieu souhaite nous bénir. Il est évident que Dieu souhaite nous faire du bien. Il est évident que Dieu souhaite vraiment déposer sa grâce sur chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et donc, il nous faut comprendre ceci. Il te faut comprendre que, bien sûr, on ne peut pas quantifier la bénédiction de Dieu. C'est un exemple, mais ça nous permet de nous donner une idée. Ce n'est pas 250 fois, mais en tout cas, pour ce texte, c'est 250 fois, ça c'est sûr. Mais on ne sait pas si c'est cela, mais ça nous fait comprendre la mesure de la bénédiction de Dieu pour ta vie, mon frère, ma soeur. Et combien nous aurions raison de la choisir. J'aimerais vous inviter à fermer vos yeux là où vous êtes. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur ensemble. Seigneur, ce matin, je choisis la bénédiction. Je choisis la bénédiction, Seigneur. Parce qu'elle est bonne pour ma vie. Elle est bonne pour mon existence. Seigneur, je prie pour que tous mes frères et sœurs qui sont là devant leurs écrans, et ceux qui seront même devant la vidéo que je ferai ensuite, puissent choisir cette bénédiction extraordinaire. Seigneur, même si parfois le chemin est difficile, même si parfois nous avons le sentiment que, Père éternel, nous avons des épreuves alors que nous devons choisir, alors que nous avons choisi le chemin de la bénédiction, nous voulons, Seigneur, persévérer. Nous croyons que par la soumission et l'obéissance, nous verrons ta main. Seigneur, nous voudrions véritablement être tes serviteurs et tes servantes, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont vu que ça buguait. Comme je vous l'ai dit, on filme tout en même temps, en haute définition. Donc vous allez avoir un montage vidéo qui va être fait, qui ne sera pas fait avec la vidéo qui est faite sur YouTube, mais directement par la caméra en haute définition. C'est la caméra qu'on utilisera d'ailleurs lorsqu'on sera à l'église. Et ça va être nickel, ça va être bien. Donc ne vous inquiétez pas de cela. Vous allez pouvoir suivre ce message en bonne et due forme. Voilà, simplement maintenant, quelques annonces. Alors, nous allons nous retrouver mardi à 10h sur Zoom. Sur l'application Zoom, je vais faire une page d'information sur la vidéo. Vous pourrez la retrouver. Et parce qu'on va vous donner le lien aussi pour que vous puissiez la retrouver. Et donc, on va mettre ça sur Zoom. Et comme ça, on va pouvoir tous se retrouver. Et ce que je vais faire, c'est que c'est moi qui conduirai la réunion sur Zoom. Mais chacun d'entre nous, à un moment donné, je donnerai la parole à tous ceux qui sont présents, tous ceux qui le souhaitent en tout cas, pour que vous puissiez donner des nouvelles de votre famille, de votre entourage, et nous donner des sujets de prière. Et puis quand on aura fait le tour, nous prierons ensemble sur Zoom, et ça va être extraordinaire, puisqu'on pourra s'écouter, on pourra s'entendre. Touche pas la table, s'il te plaît, parce que la caméra bouge. Ah si. Et je crois qu'on va vivre des moments extraordinaires ensemble. Donc, on se retrouve mardi à 10h. Moi, j'aurai eu entre 8 et 9h un temps de prière avec les frères, donc de la pastorale. On se retrouve également maintenant jeudi à 19h pour un temps de prière. Où on priera encore ensemble. Et nous nous retrouvons dimanche, donc à 10h pour notre culte, où on fera de toute la même manière, il y aura un instantané, donc indirect, mais il y aura une vidéo que vous pourrez consulter un peu plus tard et qui sera de meilleure qualité. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ce que je vais faire pour les prochaines vidéos, c'est que vous aurez un accompagnement musical. Moi, j'aurai mon piano, où vous allez entendre un orchestre derrière, et oui, c'est extraordinaire. Donc, les moyens techniques qui nous sont donnés aujourd'hui. Et voilà pour ce qui est. Voilà, venez la famille, on va faire un bisou à tout le monde. Voilà, on vous aime, on s'excuse parce que effectivement ça a beaucoup coupé, hein, c'est comme cela. Mais vous avez l'occasion maintenant de la voir plus tard en très bonne définition. Vous allez voir cette vidéo qui se met automatiquement. Je vais essayer de ne pas la diffuser, mais vous allez avoir une vidéo en très bonne qualité. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver tout cela. Donc je suis très succinct dans les annonces, pour la simple et bonne raison que je fais très attention, parce que nos vidéos sont vérifiées. Elles sont disséquées par le RGV.
très attention. Nous, entre nous, on pourra avoir la liberté de se dire les choses, de donner des noms, de donner, voilà. Voilà, c'est pour ça que je fais très attention. Mais entre nous, voilà, nous nous retrouverons pour un temps de partage sur Zoom. Donc, téléchargez l'application. On vous a envoyé un lien pour que vous puissiez le faire. Téléchargez-la et dans la vidéo, je mettrai un lien dans la vidéo pour que vous puissiez aller sur l'application. Donc, vous verrez cette vidéo, il y aura un lien. Comme vous cliquez dessus, vous pourrez l'installer sur votre ordinateur parce que ça s'installe sur l'ordinateur. Voilà, et vous serez, voilà, on sera tous ensemble. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Nous vous aimons. Voilà, vraiment que Dieu vous fasse grâce. Dieu est avec vous. On vous embrasse.